Eh bien salut à toi auditeurs de rap et bienvenue dans cette analyse concernant le dernier clip de PNL intitulé Chicky Chicky que vous avez été nombreux à me demander. J'ai donc pris le temps d'étudier un peu le morceau que je vais analyser de manière chronologique du début jusqu'à la fin. Donc c'est parti, aux alentours de 4 secondes, le titre apparaît Chicky Chicky, titre dont je vais tenter d'expliquer la signification lors de l'analyse du refrain. Puis à 10 secondes, on aperçoit la fameuse collaboration des réalisateurs Kamehameha et Mess. Le clip est tourné au Japon et ce qu'on peut remarquer à première vue, c'est la police d'écriture qui personnellement me rappelle un peu le style de l'écriture japonaise, bien que ça ne reste qu'une hypothèse. Ce qui pouvait nous donner un petit indice sur les possibles lieux du tournage avant la sortie du clip. A savoir que certains plans du clip ont été tournés au parc Itachi, le Heian Jingu à Kyoto, ainsi que le Fushimi Inari et certains autres plans à Kyoto et Tokyo. L'instru quant à elle contient un sample de la bande-son du film Merry Christmas Mr. Lawrence, autrement appelé Furio, sorti en 1983. Sample aux sonorités asiatiques qu'on entend légèrement au début et plus nettement vers 10 secondes, puis dans la globalité du morceau lors du mix. Ceci étant dit, passons directement au couplet d'NOS. Comme évoqué précédemment dans le morceau Da, le couplet d'NOS est légèrement plus épuré que celui d'Ademo, c'est-à-dire un flow moins rapide avec une certaine mélodie. On note à 28 secondes la fameuse référence à la vallée d'Hyrule. Moi je suis dans la vallée d'Hyrule. Qui a plu à beaucoup, dont moi. A savoir que c'est la première référence du groupe au jeu The Legend of Zelda. Référence qui peut désigner le fait qu'il se trouve au Japon, lieu de la création du jeu, qui serait sa localisation métaphorique selon Rap Genius, mais aussi qui percevrait l'avenir comme une aventure, mais aussi parsemé d'obstacles. C'est-à-dire peut-être une métaphore de l'avenir à travers l'univers Zelda. Ensuite, à 34 secondes, on aperçoit un figurant qui, selon certains d'entre vous, et aussi selon Rap Genius, ferait peut-être référence à Genji du film Crow Zero. Ce personnage, qui a pour but de constamment s'améliorer pour se surpasser, serait donc une référence pour imager ce désir d'exceller. Puis à 38 secondes, habitué à une coupe pour un clip, léger changement de coupe pour NOS, partant sur une coupe un peu samouraï qu'on retrouve aussi à 1,58. Et notez une anaphore et une personnalisation de la vie mise en avant par Rap Genius, à savoir qu'une anaphore c'est lorsqu'on répète un mot ou plus au début d'une phrase ou d'un vers. Et ça permet entre autres de donner un rythme ainsi qu'un certain effet musical. Et sachant qu'NOS est un peu plus dans les couplets mélodiques et épurés, cette figure de style est donc à mon sens bien utilisée. Puis à 53 secondes, big up au figurant qui n'a pas vraiment compris le signe indiqué et qui nous sort un nouveau signe West Coast. Puis à 58 secondes, on a la référence au cœur de billet, qui fait écho à la cover de leur projet nommé Que la famille, sorti début 2015. Ceci étant dit, passons au refrain. Alors venons-en donc à l'explication de l'expression et gimmick Chicky Chicky. Vous vous en doutez, plusieurs explications ont été apportées, à savoir que la plus probable serait que Chicky Chicky serait une onomatopée représentant le bruit d'une lame qui rentre dans un fourreau, d'ailleurs mimé par Ademo à 1 minute 50, et représentant ce son en particulier. Mais d'autres hypothèses plus ou moins farfelues pour certaines sont aussi apportées, comme, selon Rap Genius, le bruit d'un barillet qui tourne, ou le bruit d'un flow saccadé, ou le fait de découper quelque chose, et selon certains de vos commentaires, des katanas qui s'entrechoquent, le bruit d'un briquet qui s'allume, et j'en passe pas mal d'autres. Dans ce refrain, on a l'instru, dont le chorus, couplé à d'autres instruments et un bon mix, donne un côté puissant et percutant au refrain, le tout en restant sur une base planante. Et vous l'aurez remarqué, sur une base de répétition, comme le morceau Da précédemment. On pourrait donc y voir un amas d'allitération et d'assonance, le mot Chicky revenant donc à 16 reprises. Ajoutez à ça le A assez long et appuyé sur Enda et Kenda. C'est un refrain facile à retenir du coup, qui rentre bien dans la tête et donc pas étonnant que le morceau soit entraînant avec l'instru derrière. Et toujours lors du refrain, à 1 minute 42, Ademo montre une figurine Vegeta, peut-être pour faire référence au morceau Je comprends pas et Simba. Il illustre parfois Vegeta dans ses propos et est souvent représenté en Vegeta sur certains dessins. Et en fin de refrain, on a le Kenda, qui peut désigner un sanctuaire selon Rap Genius. D'ailleurs, on peut retrouver un sanctuaire derrière NOS et Ademo sur certains plans du clip. Ceci étant précisé, passons donc au couplet d'Ademo. Et on retrouve un couplet assez rapide, plus rappé et saccadé que celui d'NOS. Toujours marqué par des répétitions en saccade qui lui sont propres, on en compte un peu moins d'une dizaine dans le couplet. Et toujours quelques onomatopées, on en perçoit une classique rajoutée au mix d'un appel téléphonique, et on note une probable onomatopée qui selon moi représenterait le bruit du chemin parcouru d'un katana dans son fourreau, aux sonorités mixées à 2 minutes 34. Sinon voyez-y seulement les mimes des bacs mixés, qui peut-être fait référence à une accélération, comme il le mime durant le passage. J'ai juste fait le rapprochement avec l'onomatopée Chicky, utilisée lors du refrain avec le katana. Effectivement, c'est peut-être un peu farfelu comme explication, et ça me rappelle la possible double onomatopée que j'avais évoquée dans Da, concernant le bruit de moto ou des rugissements. Notez les références à Tenchihan, de Dragon Ball, et Nakata, joueur de foot japonais très renommé. C'est une sorte de bonne combinaison entre la force et l'agilité. A savoir que dans Da, c'était plutôt la combinaison Sagat-Papin. On aurait presque envie d'en voir le résultat, mais vous connaissez mes piètres performances sur Photoshop, on va peut-être éviter. Parenthèse fermée, c'était pas la mode dans les années 2000 ça, et on repart sur quelques théories farfelues à évidemment prendre uniquement sous forme d'hypothèses et non d'affirmations, genre à 3 minutes 33, un de vous sur Snapchat y voit une référence à Zoro de One Piece, et à 3 minutes 53, certains y voient une petite référence à un jutsu dans Naruto. Quoi qu'il en soit, si c'est le cas, c'est un clin d'œil sympathique. Par ailleurs, on peut relever
qui selon les hypothèses de Rap Genius peut faire référence au rap game de façon ego trip, ou le monde de Dragon Ball nommé The World par Akira Toriyama, ou une référence à leur album Le Monde Chico. Puis petit reflet du cadreur à 3 minutes 33, et à 4 minutes 9, un plan où tu les vois tous les deux marcher, comme à la fin de La Vie est belle pour clôturer le clip, plan qui je trouve est bien choisi. Et concernant mon avis personnel sur le morceau et le clip, j'imagine que lors de cette analyse, vous avez plus ou moins compris mon avis. L'instru est selon moi bien composé, autour du sample de base, qui je le rappelle provient du film Furio. À noter que le couplet d'NOS est très bien amené, bien construit entre métaphores, personnification et figures de style bien agencées, le tout avec un côté mélodique. Le refrain quant à lui, bien qu'il soit très simple, passe plutôt bien. C'est un peu la même recette que Da, avec pas mal de répétitions. Et on a le couplet d'Ademo, fidèle à lui-même, entre onomatopée et quelques références, ainsi que ses répétitions en saccade qui donnent plus de rythme au morceau. Le tout avec de l'autotune maîtrisé, et notez que le tout est très bien mixé, ce qui joue évidemment un rôle dans le contenu final. Le clip est bien réalisé, les lieux choisis lors du tournage du clip sont variés, les réalisateurs jouant sur des variations de couleurs et de vitesse, les passages au ralenti donnent encore un peu plus de côté planant au morceau, et j'ai particulièrement apprécié celui réalisé à 3 minutes 48, qui est simple sur le papier mais qui rend super bien dans le clip. Le choix des images et le montage est à mon sens important pour illustrer un morceau, et il le gère bien, c'est donc un point positif. On a donc un combo clip-morceau qui est à mon sens très bon. Je précise que ça reste mon avis, qui est du coup subjectif. On peut donc ne pas aimer et je le conçois très bien. On arrive donc à la fin de cette analyse, et si t'as apprécié, n'hésite pas à liker et t'abonner pour soutenir et ne pas rater le futur contenu. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si je me suis trompé, si vous avez quelque chose à rajouter, si vous avez apprécié le morceau ou non, et si vous avez des idées de clips à analyser, faites-moi en part. Et sachez que j'essaie de vous répondre au maximum. Et sur ce, rap également à tous, c'était Legistor.